À 21h07, l'horloge au-dessus de notre cheminée aurait tout aussi bien pu être un juge brandissant son marteau. Notre réservation était pour 19h. Des tulipes blanches trônaient dans un vase près de la fenêtre. Bêtement parfaite. Et je surveillais l'allée depuis une chaise qui devenait de moins en moins confortable de minute en minute. Quand la porte s'est finalement ouverte à la volée, Camille est entrée comme une bourrasque. Son lourd sac en cuir pleine fleurs s'est abattu sur le banc de l'entrée. Elle n'a pas regardé les tulipes. Elle ne m'a pas regardé. Ne commence pas, a-t-elle lancé par-dessus son épaule. C'est notre anniversaire de mariage. Elle a eu un petit rire bref. Laurent m'a noyé sous les bilans trimestriels. Envoie un SMS la prochaine fois. Je n'ai pas à demander la permission pour rester tard. C'était ça le point de bascule, pas le fait d'être en retard, pas le dîner raté. La façon dont elle réécrivait la soirée et la poussait de l'autre côté de la table comme une facture que j'étais censé payer. Son beau-frère était aussi son patron, et soudainement, il avait la priorité absolue sur son temps, et j'étais l'interruption. Elle est montée à l'étage. Les tulipes ont fini à la poubelle. La maison a perdu 2 degrés. Si j'avais su où tout cela menait, je serais allé dormir plus tôt pour économiser mon énergie. Au lieu de cela, j'ai fixé le plafond et j'ai fait une liste. 3 jours de glace ont suivi. Pas de cris, pas d'excuses, juste la version numéro 2 de l'histoire livrée d'un ton plat à chaque fois qu'elle traversait la cuisine. Tu en as fait toute une affaire. Tu me mets la pression. Tout est un audit avec toi. Tu ne me fais pas confiance pour faire mon travail. J'avais juste demandé un SMS, ai-je dit, en rinçant une tasse à café qui appartenait soudain à un couple différent. Et j'ai ajouté, je ne suis pas un adolescent. Elle a maintenu la distance. Elle savait que la distance fonctionne. Ça pousse l'autre à courir après. Je ne cours pas après. Je m'ajuste. J'ai retiré mon agenda de notre application partagée. J'ai retiré ma carte bancaire du prélèvement automatique commun et j'ai défini mes propres dates de virement. J'ai annulé le projet de dîner que je devais payer avec ses parents la semaine prochaine. Aucune mise en scène, juste un petit mot calme à sa mère. Pic d'activité professionnelle du côté de Camille. Repoussons à plus tard. Une limite tracée d'une plume ferme. Tard dans la 3e nuit, le téléphone a illuminé ma table de chevet. J'ai laissé sonner une fois, puis j'ai répondu. Je reste au bureau, a-t-elle dit. Semaine d'audit. Laurent veut tout pour demain matin. Son ton était rodé, comme si une décision avait été prise à un niveau hiérarchique supérieur au mien. J'ai imaginé les salles de réunion vitrées de Lemaire et associées dans le quartier de la Défense, les flaques de lumière sur les sols polis, le sérieux de façade. Et j'ai imaginé sa voiture. J'avais appris il y a longtemps que le test le plus simple est de voir ce qu'il en est réellement. Je passe te prendre, ai-je répondu. Quoi? Non, c'est je serai dehors. Tu deviens oppressant. Je serai dehors, ai-je répété. J'ai posé le téléphone, attrapé ma veste et laissé le torchon plié comme je l'aime. Une petite vie contrôlée accrochée à un seul crochet. Je me suis garé en face de l'immeuble, de biais pour pouvoir voir l'entrée. Son break gris était garé sur le trottoir sur une zone de livraison avec les feux de détresse imitant les petits battements d'un cœur. Je n'ai pas appelé pour annoncer que j'étais là. J'ai juste attendu. Un agent de sécurité faisait une ronde en marchant lentement en rectangle. À minuit 17, la porte s'est ouverte. Camille est sortie sans son manteau, les cheveux relevés, les yeux scrutant son téléphone. Un homme en costume marchait à ses côtés, la main levée comme s'il dessinait une flèche dans les airs. Laurent. Je l'avais vu pendant les fêtes. Il oscillait entre le charme et le commandement comme si c'était un sport. Il a bifurqué. Elle a repéré la voiture, s'est raidie, puis s'est approchée et a ouvert brusquement la portière passager. Je n'ai pas besoin qu'on me raccompagne. Il est tard, ai-je dit. Monte. C'est du flicage. Non, c'est une ceinture de sécurité. Elle a soufflé, s'est laissée tomber sur le siège, a enclenché la boucle et s'est tournée vers la fenêtre. La lumière des lampadaires rendait son visage pâle. Le silence n'était pas de la fatigue. C'était une stratégie. J'ai ressenti la vieille envie de régler la température, de mettre de la musique, de poser des questions sur sa journée. Je n'ai rien fait de tout ça.
J'ai conduit. À un feu rouge, j'ai dit, il y a un mur entre nous. Ne sois pas dramatique. Pas dramatique. Précis. Je fais mon travail et je fais le mien. Elle n'a pas demandé ce que cela signifiait. Elle ne voulait pas le savoir. À la maison, elle a attrapé son sac et est entrée avant moi. Elle n'a pas touché aux tulipes. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là. Pas en signe de protestation, mais parce que j'aime respirer. Le lendemain matin, je l'ai ramenée en voiture. Ce n'est pas en jouant les chauffeurs VTC que tu vas arranger ça, a-t-elle marmonné, le pouce faisant défiler son écran. Je n'essaie pas de tout arranger en un jour, ai-je répondu, je prends juste des notes. Nous avons atteint le trottoir devant son immeuble à 8h05. Elle est sortie sans lever les yeux et c'est à ce moment-là que la jeune assistante de direction m'a intercepté. Blazer soigné, yeux nerveux, les cheveux tirés en une queue de cheval haute qui lui donnait un air plus sérieux qu'elle ne l'aurait probablement souhaité. « Monsieur Dumas ?» a-t-elle demandé. Je me suis tourné. « Oui. » « Pouvons-nous parler dans un endroit privé ?» a-t-elle dit à voix basse, en jetant un coup d'œil vers les portes vitrées comme si elles étaient sur écoute. Je l'ai étudié une seconde. Non. Chloé. Chloé Morel. J'ai regardé les feux stop de la voiture devant moi. Les règles de la zone de livraison que personne ne respecte. Puis je suis revenu vers elle. Il y a un café au coin de la rue. Je le connais, a-t-elle dit. À 2 rues de là, table au fond. Sa voix m'indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une erreur d'invitation sur l'agenda. Je me suis garé légalement, j'ai envoyé un SMS pour décaler mon rendez-vous de 11h de 30 minutes et j'ai marché. Chloé avait choisi une table à moitié dissimulée par un ficus. Elle n'a pas perdu de temps. Je ne devrais pas faire ça, a-t-elle commencé. Alors ne le faites pas, ai-je dit. Elle a dégluti. Mais je ne peux pas regarder ça continuer à se produire. De quoi s'agit-il? Elle a fait glisser son téléphone sur la table. Son pouce a plané avant d'appuyer sur lecture. Horodatage 23h42. Salle de réunion vitrée. Lumière tamisée. Camille, sans manteau. Les cheveux détachés maintenant. Déplaçant une pile de diapositives imprimées. Les lèvres entr'ouvertes comme si elle était au milieu d'une phrase. Laurent entre. Il ne parle pas en premier. Il pose une main sur sa taille comme s'il avait l'habitude de trouver cet endroit exact dans l'obscurité. Elle se tourne vers lui. Il ne se précipite pas. Il ne négocie pas. C'est chorégraphié. Ils se tiennent debout en s'embrassant comme si les bouches d'aération du bâtiment applaudissaient. Je n'ai pas scié. J'ai compté 3 voitures passant par la fenêtre dans l'extrait. J'ai compté combien de temps sa main est restée sur elle. J'ai compté la seconde exacte où elle s'est penchée vers lui. Les chiffres sont apaisants. Chloé a chuchoté, ce n'est pas la première fois. C'est une déclaration lourde de sens, ai-je répondu. Je sais, a-t-elle dit. S'il vous plaît, ne faites pas de scandale. S'il remonte jusqu'à moi, je suis fini. J'ai doucement repoussé le téléphone vers elle. Combien de personnes ont accès à cette caméra? La sécurité, moi et 2 associés, s'ils le demandent. Les associés ne posent pas de questions. Pourquoi? Dites-le-moi. Parce que vous n'êtes pas fou, a-t-elle dit, et c'est tombé comme une pièce dans un bocal. Je vous vois attendre devant. Vous êtes raisonnable. Elle fait de vous le problème. Vous ne l'êtes pas. Depuis combien de temps? Quelques mois, a-t-elle admis. Il choisit ses favoris, leur donne des horaires tardifs, des projets spéciaux, les fait se sentir choisis. Puis quand quelqu'un se plaint, il appelle ça du mentorat. Tout le monde regarde ailleurs parce que ses chiffres sont bons et qu'il est de la famille. Sa famille, ai-je corrigé. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire une petite seconde. Si vous écoutez encore, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Elle a hoché la tête. Pas de scandale, ai-je dit. Je ne suis pas du genre à faire des scènes. Je ne pourrais tout simplement pas. Elle s'est arrêtée puis s'est penchée en avant. Si cela s'ébruite, ils purgeront tous ceux qui savaient.
Ils diront que c'est une restructuration. Je suis en danger rien qu'en vous rencontrant. Vous êtes couverte, ai-je dit. Comment? Je m'occuperai de la logistique. Ça ne vous touchera pas. Vous ne pouvez pas promettre ça. Je viens de le faire. Elle s'est mordu la lèvre. S'il vous plaît, ne lui dites pas que vous l'avez vu. Pas encore. Chloé a relâché son souffle comme si elle avait été sous l'eau. Il y en a plus si vous en avez besoin. Des captures d'écran de lui assignant des déplacements en dehors des heures de travail. Des blocages d'agenda. Elle se cache derrière la préparation de l'audit, mais il est le seul là-bas. Envoyez tout ça sur une messagerie privée, ai-je dit, en lui glissant une carte de visite. Utilisez un nouveau compte. Ne l'envoyez pas depuis le travail. Et ne parlez de ça à personne. Même aux amis que vous pensez être sûrs. Elle a hoché la tête, les yeux un peu plus écarquillés par la rapidité avec laquelle j'avais prévu les étapes. Je me suis levé. Vous avez fait ce qu'il fallait. Allez-vous rester calme? A-t-elle demandé. Je suis calme, ai-je dit. Dehors, le soleil faisait paraître tout très simple. De retour dans la voiture, j'ai changé quelques petites choses. J'ai retiré Camille de la liste de mes contacts d'urgence dans mon entreprise et j'ai mis à jour le formulaire avec le numéro de mon frère. J'ai stoppé le virement automatique que je lui envoyais pour un projet qu'elle n'arrêtait pas de presque terminer. J'ai pris mon passeport et quelques documents de mon bureau à la maison et je les ai mis dans la petite boîte ignifuge que je garde dans mon coffre. J'ai annulé notre barbecue du week-end avec les voisins. J'ai envoyé un texto léger. Changement de plan. On fera ça le mois prochain. J'ai supprimé la connexion au compte de streaming de la télévision du salon et j'ai configuré un profil invité sans accès à mes comptes. Pas de la mesquinerie, de la protection, des lignes claires. Ce soir-là, Camille est rentrée tôt pour la première fois depuis des semaines, comme si une cloche avait sonné quelque part. Elle balançait une bouteille de vin rouge de Bordeaux par le goulot comme un prix. J'ai pris un bon cru. Tant mieux pour toi, ai-je dit, en sortant une poêle. On pourrait choisir une nouvelle série, a-t-elle proposé. Une remise à zéro. J'ai posé la poêle. Une remise à zéro exige d'avoir les deux mains sur le volant. Traduction, transparence. Courtoisie élémentaire. Tu n'en as pas. Donc, on va s'asseoir ici et bouder. Non, on va s'asseoir ici et continuer à respirer. Elle a débouché la bouteille, versé 2 verres, en a fait glisser un vers moi. Une offre de paix. J'apprécie, ai-je dit, sans le prendre. Tu es distant. Précis, encore une fois. Tu me punis. Je m'ajuste, ai-je répondu. Aux conditions. Quelles conditions? A-t-elle rétorqué. Celles que tu as mises en jeu. Elle a froncé les sourcils. Tu es impossible quand tu deviens comme ça. Quand je deviens lucide. Elle m'a fixé, puis a adouci son ton comme si elle avait trouvé le réglage du charme. Antoine, je suis fatigué. Je porte la moitié du cabinet après les heures de bureau. J'essaie de tu portes exactement ce que tu choisis de porter, les jeux coupés. Ni plus, ni moins. Et toi, tu fais quoi? Tu tiens les scores. Je fixe des règles. J'ai dit, tu n'annonces pas tes nuits à l'extérieur. Tu ne nous donnes pas la priorité. Tu me fais passer pour un fou quand je demande un SMS. Donc, nouvelle règle, budget séparé, les projets exigent une confirmation. Aucune supposition quant à ma disponibilité. Basique. Waouh, a-t-elle dit, avec un petit sourire qui n'était pas amusé. Tu as répété ça? Aucune mise en scène, ai-je dit, en repoussant le verre intact vers l'évier. Une simple information. Elle a laissé tomber son sourire. Je commence tôt demain. Laurent a besoin alors d'or, ai-je dit, et j'ai pris une couverture pour aller sur le canapé sans aucun autre commentaire. Ma dernière pensée avant de m'endormir a été purement pratique. Appeler Beaumont. Le lendemain matin, je me suis garé sur le boulevard Haussmann devant le vieil immeuble haussmannien où l'ami de ma famille a son cabinet d'avocat discret. Maître Raymond Beaumont, la soixantaine, des lunettes rondes, une patience qui s'étire à travers les embouteillages, et du mauvais café. Il a levé les yeux quand je suis entré. Antoine. Raymond, ai-je dit,
j'ai besoin d'options de sortie nettes. Parlons, a-t-il répondu, en fermant son ordinateur portable. Je lui ai parlé du dîner raté, de l'histoire réécrite, du changement de ton, des courses nocturnes au bureau, des sessions stratégiques improvisées qui ne cessaient de se multiplier. Puis je lui ai parlé de Chloé. Je n'ai pas dramatisé. J'ai décrit les horodatages et la façon dont les mains se posaient sur la taille comme une routine. Beaumont a écouté sans interrompre. Quand j'ai eu fini, il a joint le bout de ses doigts en forme de clocher. Pas d'accusation, a-t-il dit. Juste des faits. Les faits suffisent. Quel est ton objectif? Pas de drame, ai-je dit. Pas de bagarre au bureau. Une rupture nette et une protection pour la seule personne qui a pris des risques. Je n'ai pas besoin d'une parade. J'ai besoin que les conséquences tombent là où elles doivent tomber. Je peux travailler avec ça. Il a hoché la tête. Les RH ne servent à rien ici. Elles existent pour absorber l'impact. Les associés sont les seuls à pouvoir actionner un levier sur lui. Les associés n'agiront pas s'ils contrôlent le robinet, pas vrai? Mais il y a un comité des actionnaires, a-t-il ajouté, en tournant un bloc-notes juridique. Tu vises au-dessus des associés, directement vers les personnes qui signent les lettres d'audit. Tu inclus une clause sur les représailles contre les lanceurs d'alerte. Tu gardes un ton clinique, tu joins les horodatages, les entrées de journal, les approbations de voyage, tu rends la chose indiscutable, et tu peux l'acheminer. J'ai demandé, je l'enverrai directement au conseiller juridique externe du comité. Cela crée un dossier qu'ils ne pourront pas enterrer. Fais-le. Il a ajusté ses lunettes. Les dommages collatéraux incluront ta femme. Je sais. Es-tu prêt pour ça? J'étais prêt quand elle a choisi le secret et le sentiment d'avoir tous les droits plutôt qu'une invitation sur un agenda partagé. J'ai dit, tout ce qui vient après ça, ce n'est que de la paperasse. Il a eu un petit sourire triste. Bien. Nous allons rédiger ça ce soir. J'aurai besoin de la vidéo. Je n'enverrai rien depuis mes appareils. J'ai répondu, j'apporterai une clé USB. Sage décision, a-t-il dit, et il a fait glisser un document vers moi, et commence ta propre séparation maintenant. Finances, routine de vie, calendrier social, fini le front commun. Ça rendra la prochaine étape plus propre. Ce processus a commencé hier, ai-je dit. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à mon bureau des opérations, j'ai informé mon bras droit, Julien, d'un ton neutre que je serai moins disponible la semaine prochaine et qu'il devrait diriger la réunion de coordination du mardi. C'est le genre de type qui hoche la tête une fois et qui le fait sans en faire toute une histoire. Tu gères? A demandé Julien. Je suis organisé, ai-je dit. C'est la même chose dans ton langage, a-t-il souri en coin. À peu de choses près, ai-je répondu. Le week-end s'est présenté sous la forme d'une stratégie. Samedi matin, Camille a appelé de l'étage avec une voix qui disait qu'elle avait déjà réservé un vol. Londres, a-t-elle crié dans l'escalier. Session stratégique, retour dimanche. C'est noté? J'ai répondu, sans bouger du bar de la cuisine où j'empilais des reçus en une rangée bien nette. Tu te fiches de savoir où je vais maintenant? A-t-elle demandé, entrant dans la cuisine avec des lunettes de soleil sur la tête, bien que nous soyons à l'intérieur. Je me soucie de ce qui est vrai, ai-je dit. L'endroit où tu vas n'est qu'un sous-ensemble. Tu es insupportable quand tu deviens philosophe. C'est pratique. Je t'enverrai un SMS depuis l'hôtel, a-t-elle proposé, comme une branche d'olivier qu'elle pouvait jeter. Ne te force pas. Elle m'a lancé un long regard, comme si elle évaluait une action en bourse qui était autrefois stable et qui présentait maintenant de la volatilité. On parlera quand je serai de retour. On ne le fera pas, ai-je corrigé. On s'occupera de la logistique. Elle a fait rouler sa valise jusqu'à la porte. Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. Je suis exactement l'homme que tu as épousé, ai-je répondu. Tu commences juste à lire les petits caractères. Après son départ, j'ai de nouveau rencontré Beaumont. Nous avons rempli le dossier ensemble, l'extrait vidéo sur une clé USB vierge, des captures d'écran des invitations de l'agenda étiqueté préparation d'audit avec un seul participant, des relevés de voyage montrant des surclassements de dernière minute qui coïncidaient avec les voyages de Laurent. Des saisies de frais apparaissant après minuit. Beaumont a rédigé la lettre avec une économie de mots que j'admire,
à l'attention du comité de surveillance des actionnaires. Vous trouverez ci-joint des documents prouvant les violations du règlement intérieur par votre cadre dirigeant, y compris l'utilisation des ressources de l'entreprise à des fins d'intérêt personnel non divulguées. Des manquements liés au conflit d'intérêts hiérarchiques et des falsifications de déclarations de temps et de déplacement. Nous demandons un examen indépendant en dehors de la chaîne des ressources humaines. De plus, une partie protégée a fourni les données d'archives. Toute action défavorable à l'encontre du personnel des archives pendant l'examen sera considérée comme une mesure de représailles et signalée aux autorités compétentes. Pas d'adjectif, pas de passion. Nous avons inclus les dates, les heures et la clause de la partie protégée en caractères gras dans un jargon juridique. Il a proposé de suspendre l'envoi jusqu'à lundi pour éviter un nettoyage des preuves pendant le week-end. J'ai accepté. Dimanche soir, son vol a atterri à 19h10. Elle a franchi la porte à 20h02 dans une robe qui disait « Je me suis bien amusée sans toi ». Elle faisait tourner son téléphone comme une pièce de monnaie. L'hôtel était super, a-t-elle gazouillé. Tu veux voir la vue depuis le toit terrasse? J'ai posé mon propre téléphone sur le comptoir et j'ai ouvert une vidéo. Pas de commentaires, pas d'indication de mise en scène. J'ai tourné l'écran vers elle. 23h42. La salle de réunion vitrée. Elle, lui, la main, le baiser qui ressemblait à un manuel de procédure qu'ils avaient tous les deux mémorisé. Elle est devenue blanche, puis rose, puis blanche à nouveau. Je peux expliquer. Je ne suis pas un juge, ai-je dit. Les explications sont pour les juges. Tu déformes tout. C'est une vidéo. Elle a tendu la main vers moi comme si elle pouvait attraper l'air. Nous fêtions avec ton visage. Ses lèvres ont bougé. Aucun mot important n'en est sorti. Le lave-vaisselle bourdonnait en arrière-plan comme le témoin le plus bruyant de la pièce. Qui te l'a montré? A-t-elle finalement demandé. Ça ne te regarde pas, ai-je dit. Tu vas tout gâcher, a-t-elle dit. Presque un sifflement, presque une pièce de théâtre. Ce n'est pas mon rayon, ai-je répondu. Je suis passé devant elle, j'ai ouvert la porte de derrière et j'ai laissé l'air froid ramener la scène à de justes proportions. Je me suis tenu sur la terrasse, j'ai regardé la ligne sombre des chênes et j'ai mis fin au mariage dans ma tête. C'était aussi simple que ça. Une fois que vous débranchez le cordon d'alimentation, l'écran s'éteint, quelle que soit la force avec laquelle l'acteur crie. À l'intérieur, j'ai entendu ses pleurs commencer doucement et devenir plus forts. Ça n'a pas changé la température. J'ai envoyé un SMS à Beaumont, confirmé pour ce soir. Envoi à 7h30. J'ai aussi envoyé un message à Julien, je pourrais avoir besoin de pourvoir un poste administratif cette semaine. J'ai quelqu'un. On en discute lundi. Je suis monté dans la voiture. Sur le chemin de Saint-Germain-en-Laye, où Sophie et Laurent ont leur villa cossue. J'ai repensé à la première fois que je l'avais rencontré. Sa poignée de main qui durait 2 temps de trop. Le contact visuel qui vous faisait penser qu'il mesurait votre capitalisation boursière. Les réunions de famille sont les endroits où les gens confondent le charme avec le caractère. L'allée était un arc de pierre menant à un porche impeccable. La porte d'entrée était à moitié ouverte, ce qui est un symbole en soi. Des voix portaient dans le froid. Qui est Chloé? A exigé Sophie depuis l'intérieur. Et pourquoi y a-t-il des entrées d'agenda verrouillées le dimanche? Tu interprètes mal, a cinglé Laurent. C'est une chasse aux sorcières. N'ose pas, l'a-t-elle coupé, d'une voix comme une lame bien aiguisée. N'utilise pas des mots pour déformer ce qui se trouve juste devant moi. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire une petite seconde. Si vous écoutez encore, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Je suis entré mais je n'ai pas dépassé le paillasson. Sophie m'a vu. Antoine. Bonsoir, ai-je dit. Je ne serai pas long. Laurent s'est avancé vers moi comme s'il pensait que la proximité allait changer ma stature. Tu dois quitter ma maison. Ta maison? A répété Sophie avec un rire amer. Pronom intéressant ce soir. Sors d'ici, a-t-il répété, la voix basse et la mâchoire serrée. Je n'ai pas bougé. Pas besoin de crier. Je suis venu pour plus de clarté.
Sophie nous a regardés tour à tour comme si on venait de lui tendre les deux moitiés d'une carte. Dis-moi. J'ai une vidéo, lui ai-je dit à elle, pas à lui. Heure, date. Salle de réunion vitrée. Tu n'as pas besoin de la voir. Je l'ai regardée. Elle montre où sont les priorités. Sophie a dégluti. Depuis combien de temps? Quelques mois, lui ai-je dit. Probablement plus si on creuse. Il utilise la préparation de l'audit comme couverture. Il y a des relevés de voyage qui correspondent. Laurent a fait une embardée en avant. Tu crois que tu peux venir diffamer dans ma propre maison? Ta sœur mérite d'avoir une vue d'ensemble, ai-je répondu. Tu peux appeler ça comme tu veux, tout ce que tu veux. Les faits s'en fichent. Sors, a-t-il dit en s'approchant, les épaules carrées comme un rugbyman en costume. Sophie a tendu la main et l'a arrêté d'une manière qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur qui détenait réellement les clés dans cette maison. Ne le touche pas, a-t-elle dit. Puis s'adressant à moi, merci. De rien. Elle s'est tournée vers Laurent, calme comme un chirurgien. Tu pars. J'habite ici, a-t-il dit, souriant presque. Nous avons construit cette vie. Tu l'as construite sur mon dos, a-t-elle dit. Fais un sac. Il l'a fixé comme s'il ne comprenait pas le français. Maintenant, a-t-elle ajouté. Et ce maintenant avait le poids d'une décennie passée par lui à penser qu'il pouvait régler toutes les horloges. Il a essayé de m'écarter de force en se dirigeant vers les escaliers. J'ai fait un demi-pas sur le côté, et il a marché dans le vide. Il y a des mouvements qui ne fonctionnent que si les gens réagissent encore à votre présence. Je ne le fais pas. Antoine. A dit Sophie plus doucement maintenant que les portes claquaient à l'étage. Le cas de Camille est réglé, ai-je dit. Tu lances la procédure? Oui. Elle a hoché la tête. Je suis désolé pour tout ça. Ce n'est pas à toi de t'excuser, ai-je répondu. Mais merci. Tu as besoin de quelque chose? Je te le ferai savoir, ai-je dit, et j'ai reculé dans la nuit, qui semblait plus propre que les pièces derrière moi. Dans la voiture, mon téléphone a vibré une fois. Beaumont confirmait l'envoi de 7h30. J'ai bien dormi. Lundi, le maire et associé a fait un spectacle public pour montrer qu'ils étaient responsables. Une note de service adressée à toute l'entreprise est tombée à 10h12. Édulcoré mais clair. Un cadre dirigeant licencié pour violation du règlement intérieur et utilisation abusive des ressources de l'entreprise. Une manager démise de ses fonctions pour conflit d'intérêts et non-divulgation de relations inappropriées. Aucun nom dans la note. Des noms partout ailleurs. Je n'ai pas jubilé. J'ai ajusté une invitation à une réunion et j'ai continué ma journée. Camille a envoyé un SMS à midi. Il faut qu'on parle. J'ai répondu, nous coordonnerons la logistique par email, garde ça par écrit. Elle a écrit, tu m'as humilié. J'ai tapé, tes actions produisent des conséquences, le reste n'est que du bruit. Elle n'a pas répondu. À 14h40, Beaumont a envoyé les brouillons des documents de dissolution pour que je les examine. Simple, avait-il promis. Il a tenu parole. Pas de dispute sur la maison. Je lui rachèterai ses parts à la valeur d'expertise actuelle. Pas de délai farfelu. Séparer ce qui devait être séparé. Terminé d'ici mardi. Elle est passée ce soir-là avec un visage composé pour susciter la pitié. Je l'ai rencontrée sur le porche. Elle a essayé d'entrer. Je n'ai pas bougé mon pied. Antoine, s'il te plaît. On ne va pas jouer une pièce de théâtre, ai-je dit. On en est aux signatures. J'ai perdu mon travail, a-t-elle dit comme si j'avais peut-être raté la note de service. J'ai vu la note, ai-je répondu. Tu es froid. Je suis cohérent. Ils vont dire des choses, a-t-elle averti. Les gens parlent, ai-je dit, puis ils passent à autre chose. C'est le propre de l'attention. Elle ne reste jamais fixée sur ce que tu penses. Elle a dégluti. Puis a essayé la deuxième version de la douceur. Trop mielleuse, presque joueuse. On pourrait recommencer. De nouvelles routines. De nouveaux noms, ai-je dit. Et ce nom n'était pas un combat. C'était la clôture d'un registre comptable. Elle a cligné des yeux,
puis a laissé tomber. Très bien. Envoie-moi les papiers par email. Ils sont déjà dans ta boîte de réception. Mardi matin, nous nous sommes rencontrés au cabinet de Beaumont, et nous avons signé un divorce par consentement mutuel sans un mot. Elle n'a posé aucune question. Elle n'a tenté aucune négociation de dernière minute. J'ai apprécié l'efficacité. Après le déjeuner, j'ai géré la seule retombée qu'il me restait à traiter. Un SMS de Chloé. Ils ont restructuré mon poste. Mon dernier jour est vendredi. Je l'ai appelée. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. La voix petite mais ferme. Ils disent que c'est une question de budget, a-t-elle dit. J'avais anticipé ça, ai-je répondu. Voulez-vous travailler dans la logistique? Pardon? Ma division, ai-je dit. Nous avons besoin d'une assistante junior qui n'a pas peur des détails et qui a de la colonne vertébrale. Vous commencez lundi si vous dites oui. Elle a émis un son qui ressemblait à un rire coupé en deux. Vous êtes sérieux? Je ne fais pas de fausses offres. Oui. Oui. Parfait. Les RH vous enverront le dossier aujourd'hui. J'aurai un badge au bureau d'accueil lundi matin. Vous n'étiez pas obligé. Si, ai-je dit, pas par charité, comme une correction. Merci, a-t-elle chuchoté. J'étais terrifié à l'idée que vous ne fassiez tout sauter. Je ne fais pas de feu d'artifice, ai-je répondu. Je fais des plannings. Julien a passé la tête dans mon bureau au moment où je raccrochais. On récupère une nouvelle assistante lundi, ai-je dit. Elle arrive avec un passif. Ça n'a pas d'importance, ai-je répondu. Elle sait où mettre les virgules et à quoi ressemble un conflit. C'est suffisant. Cette nuit-là, la maison sonnait comme un bâtiment différent. C'était ma maison maintenant, d'une manière qui n'avait plus été le cas depuis longtemps. Même quand les deux noms figuraient sur l'acte de propriété. Il y a un poids qui s'envole quand vous arrêtez de gérer la fiction de quelqu'un d'autre. Camille a envoyé un dernier texto à 22h03. J'ai signé. C'est fait. J'ai posé le téléphone face contre table et je me suis versé un verre d'eau. Les tulipes étaient mortes dans la poubelle depuis des jours. J'ai mis un nouveau vase sur la table, vide pour le moment, non pas comme un symbole, mais pour marquer la place. 3 semaines plus tard, les rythmes s'étaient installés. J'ai déplacé quelques affaires sans demander l'avis de personne. La chambre d'amis s'est transformée en un petit bureau propre avec un bureau assis debout et une chaise qui ne vacille pas. J'ai échangé le canapé d'angle contre 2 fauteuils solides et une lampe de lecture. Le dîner est devenu plus simple et plus calme. J'ai acheté un pick-up d'occasion avec peu de kilomètres parce que mon travail nécessite de transporter des choses et que je n'aime pas demander des faveurs. J'ai repris mon squash du jeudi avec Thomas, qui parle comme un sprinter sur la ligne d'arrivée et frappe comme une équipe de démolition. J'ai fait mes nuits d'une traite et je me suis réveillé à l'heure sans l'alarme de personne d'autre dans ma vie. Chloé a commencé lundi, comme promis. Elle était en avance, organisée, a posé 2 questions intelligentes et une qui nous a fait gagner 1 heure de travail refait. Julien m'a lancé un regard depuis l'embrasure de sa porte comme s'il avait trouvé un outil rare. Bon coup d'œil, a-t-il dit. Je m'attends à ce qu'elle dépasse le cadre de ce poste d'ici 1 an, ai-je répondu. Ambitieux, a-t-il souri. Des standards, ai-je corrigé. 1 mois après la note de service, Sophie m'a envoyé une photo de son Porsche avec une serrure toute neuve posée sur le paillasson. Pas de légende, aucune n'était nécessaire. J'ai répondu avec un pouce en l'air et le numéro de téléphone d'un serrurier dont elle pourrait avoir besoin. Nous n'avons pas besoin d'être amis. Nous devons être fonctionnels. Quant à Camille, j'ai appris par un voisin qu'elle avait emménagé dans une maison de ville plus près du centre-ville. Elle avait pris un contrat temporaire pour aider une entreprise de taille moyenne à réorganiser son service d'analyse, ce qui est exactement ce qu'on fait quand l'endroit où on a misé tous ses jetons ne veut plus de notre présence dans la pièce. Ce n'était pas mes affaires. Le seul point digne d'être noté était que le pouvoir qu'elle pensait pouvoir centraliser en la faveur d'un seul homme s'était évaporé quand cet homme avait dû sauver sa propre peau. C'est la loi du marché pour vous. La loyauté est un mot que les gens aiment utiliser pour les autres. Un samedi, 1 mois après tout ça, j'étais dans une brasserie animée près du canal Saint-Martin avec un petit groupe de collègues. Nous mangions en terrasse sur de longs bancs, des assiettes recouvertes de plus de viande que quiconque n'en a besoin. Julien m'a présenté une de ses amies, Claire.
Elle travaille dans la chaîne d'approvisionnement pour une chaîne de supermarchés régionaux et a une façon de poser des questions qui sont de vraies questions, pas des pièges. Nous avons parlé de l'inventaire d'hiver et des raisons pour lesquelles les fournisseurs pensent que le milieu de semaine compte comme une date réelle. Elle a ri exactement aux endroits où je m'attends à ce qu'une personne intelligente rit. Nous avons gardé les choses simples. Nous avons prévu de prendre un café, d'une manière qui ne ressemblait pas à une opération de sauvetage et qui n'était pas conçue comme une représentation théâtrale. C'est tout ce dont un homme a besoin pour faire la différence entre la paix et la mise en scène. Une semaine plus tard, je me suis garé dans mon allée pour voir une simple tige de tulipe blanche posée sur le pas de la porte. Pas de mots, pas de drame. Ça aurait pu être n'importe qui. Je n'ai pas gaspillé d'énergie à deviner. Je l'ai ramassée, je l'ai mise dans le vase sur la table de la cuisine et j'ai envoyé un SMS à Claire. C'est toujours bon pour jeudi? Elle a répondu, mieux que bon. J'ai souri. Non pas parce que tout était parfait ou parce que j'avais besoin de prouver quoi que ce soit, mais parce que le calcul était bon. Des limites plus de l'action égale une vie que l'on peut reconnaître. Pour ce que ça vaut, si vous attendez un grand final avec des cris et des assiettes cassées, vous serez déçus. Ce n'est pas comme ça que les hommes adultes terminent les choses. Nous faisons un plan et nous l'exécutons. Des signaux clairs, des mains propres. Une phrase finale qui ferme le livre. J'ai donné la mienne à Camille la dernière fois que nous nous sommes croisés par hasard dans un supermarché où les gens font semblant de ne pas se remarquer. Elle a tendu la main vers le même pack d'eau gazeuse. Elle a levé les yeux, a ouvert la bouche comme si elle allait peut-être recommencer l'histoire. J'ai secoué la tête une fois. Fini les scénarios. Elle a baissé les yeux. Tu n'étais pas obligé de me détruire, a-t-elle murmuré. Arrête de te flatter, ai-je répondu. C'est toi qui as fait le gros du travail. J'ai poussé mon chariot pour dépasser le sien. À la caisse, j'ai ajouté un bouquet de tulipes parce qu'elles rendaient bien sous la lumière. Je les ai posées sur mon siège passager et j'ai pris le chemin le plus long pour rentrer chez moi, en passant par le bois de Boulogne, là où les joggeurs courent après une endorphine qu'ils n'attraperont jamais. Je ne cours pas après. Je déplace la ligne et je continue d'avancer. Vous pouvez appeler ça froid. Vous pouvez appeler ça dur. J'appelle ça de l'entretien. Et quand quelqu'un essaie de signer votre nom sur un contrat que vous n'avez pas accepté, vous sortez un stylo et vous écrivez vos propres conditions. Ensuite, vous le leur remettez de manière calme et claire, et vous terminez par la seule phrase qui compte.